Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais qui vise haut aujourd'hui puisque j'accueille Clément Janton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes moniteur au club EVA qui co-organise la Coupe d'Europe d'escalade Espoir les 7 et 8 avril. À vos côtés, Romane Fontelet, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du club EVA et du pôle olympique de Voiron. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques minutes. Mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Le changement dans la continuité. Jean-Paul Brett était le seul candidat à sa succession à la tête du pays voironnais et a donc logiquement et sans surprise été réélu mardi soir, de même que l'exécutif. La saison des courses et des crosses refleurit après le cross des pompiers. Quelques-uns des meilleurs coureurs nationaux se sont affrontés sur le 10 km de Moiron après un passage par Voiron. Et puis dans l'agenda, une nouvelle soirée consacrée au théâtre d'improvisation à la MJC de Voiron et la clôture du Voiron Jazz Festival avec la nuit du jazz à laquelle participera le grand Lucky Peterson. On prend les mêmes et on recommence. Jean-Paul Brett a été réélu mardi soir à la présidence du pays voironnais. Le suspense était de courte durée puisque le maire délégué des villages du lac de Paladru était le seul candidat. Il obtient 58 voix pour cette abstention et un vote blanc. Les 15 vice-présidents et les 5 conseillers délégués ont également été réélus. Il n'y aura donc pas eu d'affrontement politique. Des élections qu'il avait fallu organiser suite au décès de Gérard Seglevat il y a quelques semaines. Écoutez, elle a été annoncée puisque mes opposants, si on peut dire, avaient annoncé qu'en fait, ce soir-là, ils ne feraient pas jouer une opposition compte tenu des circonstances. Moi, je me pose toujours en rassembleur. Je considère que j'anime un groupe et qu'il faut toujours rechercher le consensus. Alors le consensus, on ne l'obtient pas toujours, mais en fait, moi je suis toujours pour le dialogue et pour tout faire pour qu'on se retrouve sur les enjeux essentiels pour le territoire. Je pense que le pays voironnais, si vous voulez, pour continuer d'exister, doit rester soudé et uni autour de Voiron-Ville-Centre et puis de l'ensemble des communes qui le composent. C'est un territoire très diversifié, mais je considère qu'aujourd'hui, c'est plutôt un atout que d'être diversifié. Écoutez, on a eu ce soir une élection du président et de l'exécutif qui n'était qu'une élection technique, directement consécutive à la disparition de Gérard Seglevat, qui a provoqué des élections intermédiaires dans la commune des villages du lac de Paladru. Et je crois que tout le monde a eu la sagesse de considérer que dans ce contexte un peu particulier où nous votions suite à la disparition bien tragique de l'un des nôtres, on ne pouvait pas laisser libre cours à de la polémique, à de l'opposition politique et par conséquent tout le monde a souhaité favoriser la reconduction à l'identique du président et de son exécutif. C'était la volonté exprimée par le président, ça a été une volonté partagée par tout le monde et je m'en félicite. Je pense que dans ces circonstances, la sérénité était mieux assurée ainsi. Il reste 2 ans de mandat à cette assemblée. La nouveauté, comme vous avez pu le voir, c'était que pour la première fois, les élus ont pu tester le vote électronique. La journée mondiale de l'autisme, c'était le 2 avril, mais Voiron a choisi de célébrer ce moment et sensibiliser à cette cause le samedi 7 avril. Plusieurs rendez-vous seront proposés, un stand d'information de 10h à 18h sur la place de la République, une flash mob qui débutera à 14h30 devant l'église Saint-Bruno. Comme les années précédentes, la fontaine de l'église sera éclairée en bleu, couleur de l'autisme. Court toujours à Voiron, on connaît évidemment la Voironnaise, la corrida pédestre qui précède Noël et Hassan Chadi, le meilleur français au dernier marathon de Paris. Un environnement qui a sans doute contribué à faire participer, outre Hassan, quelques-uns des meilleurs coureurs français à la course des 10 km de Moiron fin mars. Des coureurs qui, avant d'enfiler short et basket, ont tenu à venir rencontrer leurs fans lors d'une séance de dédicace dans une célèbre enseigne d'articles de sport voironnaise, sponsor de la course. Ouais, ça motive et puis ça donne un peu de sens à ce qu'on fait aussi. C'est vrai que quand on est athlète, c'est un sport solitaire, mais on voit que dans ces moments-là, qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, donc ça fait toujours plaisir. C'est bien d'avoir ce contact, cette proximité avec les gens qui nous suivent. Voilà, la plupart, ils nous voient à la télé
Et moi, je fais pas beaucoup de courses sur route, donc c'est ma deuxième course sur route. Donc pour moi, c'est nouveau. Voilà, courir comme ça dans les rues, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est la nouveauté. Et ce qui est bien sur les courses sur route, c'est qu'il y a les élites et puis derrière, il y a tous les autres participants et on court tous ensemble et on a la même souffrance. Donc, Le lendemain dimanche, la course a débuté sous une petite pluie fine avant que le soleil ne fasse son apparition. C'est l'international français Johan Koval qui s'est imposé en 28 minutes et 42 secondes, réalisant la meilleure performance mondiale de la saison sur 10 km. Le Voironnais Hassan Chadi et Johan Koval, c'est lui. Hassan Chadi, qui l'avait emporté l'an dernier, a pris la deuxième place à quelques encablures de Mekissi, troisième pour son retour à la compétition. Et pour ceux qui n'en auraient pas eu assez, le complexe sportif Jean Valois de Tullin accueillera les 7 et 8 avril les 24 heures de l'Isère, une course pédestre labellisée par la Fédération française d'athlétisme. Jeff Salerno sur le départ. Le PVBC a annoncé cette semaine que Jeff Salerno, qui a permis au club de se maintenir en National 1 cette saison, ne sera plus entraîneur la saison prochaine. Le club du Pays Voironnais se fixe comme objectif de rejoindre l'élite pro d'ici 3 ans et va recruter, outre un nouveau coach, de nouvelles joueuses. En attendant, les Voironnaises seront de retour sur le parquet de Chotard samedi 7 avril. Elles recevront leurs homologues de Monaco. Et puis retour aussi, mais sur la pelouse des rugbymen du SOV pour le championnat de fédéral 2 avec la venue de Vinay le 8 avril à Géomartin à partir de 15h. Je me tourne à présent vers mes invités. Clément Janton, je rappelle que vous êtes moniteur au club EVA qui co-organise la Coupe d'Europe d'escalade les 7 et 8 avril à Voiron. À côté de vous, Romane Fontelet, vous faites partie du club EVA et du pôle olympique installé désormais à Voiron. Clément Janton, la Coupe d'Europe était déjà passée à Voiron en 2012 et ça s'était plutôt très bien passé. Est-ce que c'est pour ça qu'elle revient ? Oui, c'est pour ça qu'elle revient. Chaque année, le club essaye d'organiser un événement d'envergure. Et donc cette année, c'est retombé sur la Coupe d'Europe avec une petite modification. Cette fois, on a rajouté la vitesse. Donc on aura la difficulté et la vitesse. Alors, on va voir les images de ça, c'était en 2012. Qu'est-ce qui a séduit la fédération, c'est la fédération internationale, à ce niveau européenne, Oui. Pour venir à Voiron? Quelles sont les qualités de Alors, Voiron du coup, à Voiron, on a déjà un mur qu'on peut voir sur les images, donc un mur national qui fait à peu près 15 mètres de haut. On sait organiser des compétitions d'envergure nationale et donc on sait aussi faire de l'international. Et on a maintenant aussi à TSF 2 nouveaux murs, un mur de vitesse qui est au format international et un autre mur de difficulté qui est lui aussi un très grand mur international. Donc on a tout est réuni pour pouvoir organiser ce type d'événement. On a un gros club derrière qui permet d'organiser, d'avoir suffisamment de bénévoles, de passer du temps et d'avoir un joli spectacle comme vous voyez. Alors, on va voir le mur de vitesse également. Ça concerne quelle catégorie espoir? C'est qui? Alors, c'est de 14 à 19 ans. Donc, c'est les catégories minimes, cadets et juniors. D'accord. Donc ça, c'est voilà, on va voir l'autre mur, ce qui est le mur de vitesse, qui est effectivement un mur assez impressionnant qui a été installé il y a quelques années à TSF. Les murs de vitesse, ce qui est pour les gens qui si on connaît pas l'escalade, on a l'impression qu'ils sont pareils et effectivement, ils sont pareils. Ils sont exactement pareils. Hein. Les prises sont disposées au même endroit avec la même inclinaison. C'est 2 voies parallèles. Donc on peut voir là, ça fonctionne en duel. Et donc du coup, c'est un mur qui fait 15 mètres avec le buzzer en haut. Le but, c'est d'aller taper le buzzer le plus rapidement possible. Le premier qui arrive remporte la manche, et ainsi de suite jusqu'à la finale. Alors vous, Romane, c'est ce que vous ferez, en tout cas, ce week-end, de la vitesse. Ce mur-là qu'on voit, vous le grimpez en... Alors ce mur de 15 mètres, mon record personnel en compétition, c'est 9 secondes 32. À l'entraînement, j'ai déjà réussi à faire un peu mieux, mais... on va dire que c'est 9 secondes 32 en compétition, mon record personnel sur le mur de 15 mètres. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal, ça va très très vite. Vous ferez de la vitesse, vous faites aussi de la difficulté. Quelles sont, là, pas sur cette épreuve-là, pour vous, quelles sont les différences les plus notables entre ces deux disciplines? En fait, pour moi, la vitesse, c'est plus une confrontation au duel. C'est complètement différent par rapport à la difficulté. La difficulté, on ne voit pas forcément les autres grimpeurs grimper avant.
Tandis que la vitesse, c'est un duel, donc c'est plus stressant et c'est pas pareil mentalement, je trouve. C'est surtout mentalement que ça change. Il y aura combien de compétiteurs Alors, on attend 323 participants, sachant qu'il y en a qui font quand même les 2 disciplines, donc vitesse et difficulté. Ça fait 18 pays, donc voilà, quand même du monde, et 40 coachs. Et 40 coachs, il faut bien les accueillir. Il faut bien aussi des coachs. il faut penser à eux, à ces 40 coachs. Le planning de la compétition. Alors, le samedi, on aura les phases de qualification, donc tout le samedi matin, que ce soit en difficulté ou en vitesse. À partir de 18h le samedi, on aura les phases finales de la vitesse. Donc, ça se déroule sur site de TSF, de 18h à 22h. Et le dimanche matin, donc en fin de matinée, entre 9h et midi, ce sera les phases finales de la difficulté qui seront au gymnase La Faille. Quelles sont les chances des Voironnais ? Alors, les chances de Voironnais, donc on a Romane en vitesse. Donc après, voilà, on verra comment ça va se passer. On a aussi Gaëtan Pétry, qui est aussi un membre du club et de l'équipe du pôle olympique, qui sera présent. Après, on a maintenant le pôle espoir à Voiron. Et donc, du coup, là, on a pas mal de jeunes qui vont participer, notamment Luce Douadi, peut-être qu'on ne connaît pas tous. Naïl Ménian aussi. Naïl Ménian, qui n'est pas au pôle espoir, mais voilà, on a quand même beaucoup de jeunes et beaucoup de Français aussi qui sont présents sur cette étape. Donc, si on s'intéresse à l'escalade et qu'on se dit, faut venir voir, faut venir voir ces jeunes qui seront peut-être champions olympiques un jour. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je t'aime, moi non plus. Des thèmes farfelus, des situations délirantes, c'est la base du théâtre d'improvisation. La MJC de Voiron accueille un nouveau match d'impro sur le thème 2 chaises et un toit. Pas d'équipe, mais 2 comédiens, chacun sur une chaise et à moins de 50 cm l'un de l'autre. Pour saisir l'instant ou pour en faire toute une histoire à suivre à partir de 12 ans. Et c'est le vendredi 6 avril. Honneur à la chanson française avec la 24e saison des chansons buissonnières qui se poursuit dans le pays voironnais pour découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes dont on parle moins mais qui parlent aussi de nous, de la vie. Les Ogres de Barbac, Anne Sylvestre ou Alain Leprest s'y sont notamment produits. Et le 6 avril à Montferrat, vous pourrez par exemple aller écouter Léonide, ex-chanteur de Sinsémia. Un tour de chant baptisé justement Sur le rebord de la vie. On se quitte avec Lucky Peterson qui clôturera le Voiron Jazz Festival vendredi 6 avril au Grand Angle. Sur scène, derrière son orgue Hammond, il explore les frontières musicales entre funk, soul et jazz. Bon concert et belle semaine à tous. Every day I have the blues. Every day I have the blues. When you see me, we're in trouble. 'Cause you I hate to lose. Nobody loves me. No one seems to care. No one loves me. No one seems to care.